Alors, coach Mada, Oui. c'est quoi les limites à ne pas franchir, par exemple? Ben, tout à l'heure, effectivement, on parle de manque de respect dans une vie de couple. Le manque de respect, ce n'est pas ce qu'on fait à l'autre, c'est quand l'indiscipline commence dans la vie d'un humain. Parce que dès le moment, personnellement, on commence à être une personne indisciplinée, on l'aide et dans le langage, et dans le comportement, et dans tout ce qu'on fait qui gêne l'autre en face. Ok. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne indisciplinée ne fait pas attention à ce qu'elle dit, C'est vrai. ne fait pas attention à ses actes, pense qu'elle peut vivre comme elle veut, elle a l'impression qu'elle est seule, elle ne fait pas attention. Ça veut dire que c'est une personne qui marche comme un aveugle qui ne fait même pas attention qu'il y a des personnes de gauche à droite. Donc une personne qui n'est pas autodisciplinée dérange forcément des personnes d'en face. Donc le manque de respect arrive lorsque l'un des partenaires commence à être indiscipliné dans sa propre vie. Donc, qui réjaillit fortement sur l'autre. Sur l'autre. Donc, du coup, comme... Genre, ils sont fous, quoi. Ils sont fous, Voilà, en fait. il veut, t'es content, Il rentre quand il veut. Justement, parce qu'il rentre dans une certaine immaturité. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et puis, ben, voilà, la personne est tranquille, quoi. Ça peut être la femme comme l'homme. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que peut-être il y a une certaine lassitude de la relation? Est-ce que c'est pas dû au nombre de disputes? Parce qu'au début, un homme, il respecte, il te courtise et tout, même dans le mariage. À un moment donné, s'il commence à manquer de respect, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça. Ben non, Aurélie, en fait, le manque de respect est un problème d'éthique morale. En tout cas. Et éducationnel. Parce que moi, je ne permettrai pas que quelqu'un en face de moi m'empêche d'être une personne correcte dans mes bottes. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dès le moment, le comportement de l'autre, toi, t'amène à être une personne dérangeante, c'est que quelque part, il y a des failles à ton niveau. C'est pas possible. Une personne mature, une personne bien éduquée, une personne responsable ne permet pas qu'une personne indisciplinée l'atteigne dans sa vie. C'est ça aussi la maturité, c'est ça la force d'un humain. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de liberté? Parfois, dans le couple, on a l'impression que l'autre nous appartient, on a droit de tout, on a le droit, on peut tout lui dire, on peut tout faire, contrôler ses entrées, contrôler ses sorties. Et puis, au bout d'un moment, on finit par se dire, mais j'en ai marre, en fait, je veux vivre librement, je veux pouvoir faire ce que je veux. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, il y a 5 ignorances qui tuent les deux partenaires dans une vie de couple. La femme ne sait pas qui elle est d'abord. Elle ne sait pas ce qu'elle vaut. L'homme qu'elle va choisir, elle ne sait pas qui il est. C'est vrai. L'homme ne sait pas lui-même qui il est. C'est vrai. Ouais. La femme qu'il vient choisir, il ne sait pas qui elle est, ça fait 4 ignorances. Et les deux ne savent même pas souvent pourquoi ils se sont mariés. Parce que les gens pensent que se marier, c'est dormir ensemble, avoir des nuits chaudes, comme on a dit tout à l'heure, la sexualité, manger ensemble et puis sortir. Le mariage est au-delà de ça. Bien sûr. Le mariage est une réalité. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas vivre dans le mariage selon l'autre, ce n'est pas possible. Lorsqu'on sait le mariage, lorsqu'on s'informe sur le mariage, lorsqu'on apprend ce que c'est que le mariage, on ne peut pas vivre selon l'autre. Ce n'est pas possible. Parce que le mariage, d'abord, c'est d'abord spirituel et éducationnel. Je suis très d'accord. Vous comprenez? Le mariage, respecter un mariage, c'est d'abord d'ordre personnel. C'est très important. Okay? D'accord. Voilà. Maintenant, oui, vas-y. Il y a des gens qui disent que eux, le sexe est très important. Bon, d'ailleurs, sûr. tout le monde le dit. Hein. Tout le monde. On ne dira pas une seule personne. Mais il y a des personnes qui sont plutôt portées sur le sexe. Et eux, quand la relation est très fusionnelle sexuellement, pour eux, ça peut aller jusqu'au mariage. Ils ne regardent pas le background du monsieur ou le background de la dame, si les éducations peuvent se mettre ensemble, si en tout cas il y a des choses, des points en commun. Mais ils savent que le point en commun qu'ils ont, c'est le sexe qui font qu'ils s'aiment, donc ils sont là. À ce genre de personnes, qu'est-ce que tu pourrais dire en tant que coach? En fait, il faut que les gens comprennent d'abord que la seule chose dont Dieu a donné les conditions de le faire, c'est seulement le mariage. Il n'a pas dit, oh mes femmes, regardez, mariez-vous d'abord avant de vous regarder, de manger ensemble. Il dit non. Il dit, mariez-vous d'abord avant de faire le sexe. Et quand vous finissez de vous marier, quand vous faites le sexe, vous avez le droit de vous multiplier, donc d'avoir des enfants légitimes. D'accord? Donc, le sexe est d'abord un devoir dans la vie de couple avant d'être un plaisir. Le devoir, il est là. C'est vous deux. Quand vous êtes fusionnel, quand vous réussissez à vous harmoniser, que vous venez créer le plaisir dans cette vie du sexe, dans la manière. Vous comprenez? Le sexe n'est rien d'autre que la manière. Maintenant, quand vous vous mariez selon le sexe, vous savez, le sexe, ce qui est un peu banal chez le sexe aime tout ce qui est nouveau. C'est vrai. Le sexe n'aime pas la monotonie. Le sexe aime l'hygiène. Le sexe est un peu trop exigeant.
pour se limiter qu'au sexe pour le mariage. Le sexe est un peu trop exigeant. Tu te mets sur ta tête, il va te dire, mets-toi sur tes pieds. Tu te mets sur ton bras, il va te dire, mets-toi sur tes fesses. Vous comprenez? Le sexe est un peu trop exigeant. Le sexe se réclame tous les jours. Vous comprenez? Donc, si vous vous contentez de sexe pour vous marier, est-ce que vous pouvez satisfaire vous-même le sexe? Personne au monde ne peut satisfaire le sexe. C'est pas possible. Alors, tu as dit tout à l'heure, et ça revient à ce que je dis à mon introduction, que le sexe est un devoir conjugal. Mais à partir de quel moment ça devient une limite pour la femme? À partir de quel moment on se dit que la femme a le droit également de refuser le sexe pour ne pas que ça arrive à un manque de respect vis-à-vis de l'homme? D'accord. Spirituellement, comme je le dis, moi je suis musulman. Quand on vous dit la femme est le champ de son mari, le mari est le champ de sa femme, elle peut y aller quand elle veut. C'est-à-dire une femme peut demander le sexe à son mari à tout moment. Un homme peut demander le sexe à sa femme à tout moment, mais il y a des limites. On vous dit par exemple, quand il y a des menstrues, parce que dans ma religion, on dit non, vous ne touchez pas à votre femme. Il y a des positions qu'on ne fait pas en islam, comme la sodomie. Vous comprenez? Donc, Non, j'écoute. À part ça, je pense qu'on peut aller avec son homme et sa femme à tout moment, sauf si on est malade, une certaine incapacité physique ou morale. Mais si on est fatigué de son boulot, que le mari veut, on est obligé de le faire. C'est pas une bonne excuse. Comme je le dis, tout est dans le langage, la manière de faire. Voilà pourquoi je dis, le sexe, c'est d'abord dans l'éducation. Vous comprenez? Quand on est fatigué et qu'on est à la maison avec son mari, on a cette manière de lui dire non et le prendre dans ses bras et dormir.